On va regarder ce que tu fais dans la vie. Donc, toi, tu es responsable équipe de développement mobile dans l'entreprise Solocal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, ce que tu fais, ce que c'est, grosso modo? Ok, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Keredine. Et effectivement, je suis responsable d'une équipe de développement mobile. Donc, en fait, on s'occupe des applications mobiles. Je pense que j'ai pas à définir qu'est-ce qu'une application mobile. Aujourd'hui, c'est trivial. Tout le monde utilise son smartphone. Et je travaille chez Solocal. C'est peut-être pas une entreprise très très connue, mais on connaît Page Jaune, qui est un service de Solocal. Donc les jeunes ne connaissent pas forcément Page Jaune, mais vous demanderez à vos parents, grands-parents, je pense qu'ils connaissent très bien ce que c'est que Page Jaune, les Pages jaunes en tout cas. Donc voilà, moi je m'occupe de tout ce qui est application mobile au sein de Page Jaune. Les pages jaunes, si vous savez pas parce que vous êtes quand même très jeune, du coup les pages jaunes, on avait un gros livre qu'on appelait le bottin et dans lequel en fait il y avait les numéros des gens qui avaient donc des téléphones fixes et on pouvait trouver, par exemple si je disais je vais appeler Théo du collège Jean Moulin, j'avais ton nom de famille, je regardais tac 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 et il y avait le numéro de téléphone. Voilà, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, mais en gros c'est ça. On va. Là, c'est vendredi, ça part dans tous les sens. Mais on va passer un très bon live en tout cas. Alors, on va regarder les missions que tu fais dans le cadre de ton travail, Kérédine. Une des premières Yes. missions, c'est l'évolution des compétences. C'est par rapport à tes collaborateurs. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le cadre de cette mission? Alors, donc en fait, en tant que responsable, je dois en fait suivre l'évolution de mes collaborateurs. Donc en fait, je fais en sorte d'avoir des points tous les 15 jours, ce qu'on appelle un one-to-one ou un face-à-face avec mes collaborateurs pour parler en fait de leurs frustrations, s'il y en a, des problématiques, et aussi de mettre en fait un espèce de programme en fait pour les faire évoluer, peut-être chercher une formation si besoin, etc. Donc voilà, je fais ça avec mes équipes et on voit en fait les points à améliorer à chaque fois et on fait une stratégie pour ça. Donc ça c'est déjà très clair. Une autre mission que tu as, c'est suivre les développements. À quoi ça correspond? C'est un petit peu flou dit comme ça. Alors, quand on a une équipe de développement, moi, j'ai pas une très très grosse équipe. C'est 11 personnes, mais ça a l'air d'être, enfin, ça a l'air d'être petit, mais 11 personnes, c'est déjà gros en fait en termes de projet informatique. Donc, en fait, pour arriver à suivre tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe en deux équipes. Là, 11 ça va, on arrive à découper en deux équipes. Et là, en fait, c'est déjà mieux en fait de suivre une petite équipe. Par contre, en fait, le fait de découper en sous-équipes, ça veut dire que les deux équipes là, il y a des informations que l'autre n'a pas forcément. Donc, en fait, on fait un système de réunion, de synchronisation. On parle en fait des problématiques des informations, qu'est-ce qu'on a fait dans l'une et dans l'autre, etc. Pour que tout le monde ait la même information, parce que finalement, on est une seule et grosse équipe, mais qui évolue sur deux petites équipes. Ok. Pareil, c'est très clair. On va pouvoir continuer. Alors ça, c'est un terme, ça va être un terme qui fait un petit peu expliquer. C'est écrire un programme. Donc voilà, tout commence par là finalement. C'est l'écriture de programmes informatiques. Pour devenir informaticien, il faut suivre un cursus d'informatique. On va en parler peut-être tout à l'heure, mais pas que. Aujourd'hui, on a des autodidactes aussi. Il y a plein de tutoriels sur YouTube, etc. Autodidacte. Ça veut dire qu'il apprend tout seul, en fait, qu'il n'a pas besoin d'une structure, une organisation, une école pour apprendre. Il apprend tout seul. Il a son PC, l'Internet et il va sur des sites, en fait, pour apprendre tout seul.
Et de toute façon, en fait, et on verra ça sur le point 4, on aura à apprendre en fait continuellement. Dans le monde de l'informatique, on a en fait tout le temps, la technologie évolue constamment, donc on a à apprendre tous les jours. Donc l'écriture d'un programme, finalement, enfin voilà, on crée une application mobile en écrivant un programme. Un programme, ça s'écrit avec un langage de programmation. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est comme une langue en fait qu'on apprend finalement le français ou l'anglais, ça a une syntaxe spécifique, etc. Il y a des mots-clés à bien écrire, il faut pas faire des fautes, rajouter des points-virgules à la fin, des trucs comme ça. Et à partir de ce langage de programmation, on écrit un programme comme une recette de cuisine. Et finalement, on produit ce programme-là, on a en fait à la fin une application fonctionnelle comme vous l'avez sur votre smartphone. Bien. Ça donne envie en tout cas et ça fait un peu écho au live métier qu'on a eu hier après-midi aussi. On a pas mal parlé de programmation, de développeurs, de code. Donc voilà, on reste dans le thème. De toute façon, vous avez compris, c'est le thème de la semaine. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver des points communs comme ça, de se souvenir un peu de choses dont on a parlé précédemment. Comme ça, vous êtes pas perdu et vous commencez vraiment à comprendre comment tout ça fonctionne. Et enfin, une dernière mission qui est très importante, qui n'est vraiment pas des moindres, c'est faire de la veille technologique. Alors, qu'est-ce que c'est que de la veille technologique et pourquoi est-ce que vous en faites? Exactement, c'est le point le plus important, je pense. C'est que voilà, on aura un cursus à suivre. On va faire des études de 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans, etc. Mais après, ça suffit pas. Pendant ce cursus-là, on va apprendre les basiques, on va devenir informaticien, on peut commencer à travailler. Et en fait, les technologies évoluent. Vous l'avez déjà, je pense, ressenti, même étant jeune, les téléphones portables, chaque année, en fait, il y a un téléphone qui est plus puissant que celui de l'année dernière, etc. Et la technologie derrière, en fait, pour faire ces téléphones, pour écrire de nouvelles applications, ben, les langages, etc., ils évoluent aussi. Donc, en fait, on est obligé de suivre le rythme aussi en tant que développeur pour voir les nouveautés, etc. Donc, il faudrait vraiment se mettre à la page tous les jours, hein, finalement. On fait de la veille presque tous les jours. Moi, le matin, en fait, j'ouvre mon PC, j'ai des liens en fait en favoris que j'ouvre, je lis des articles et je commence ma journée. Bah ça, et d'ailleurs, donc oui, tu disais que tu as des favoris, enfin des liens, des endroits où chercher. Est-ce que n'importe qui peut avoir accès aux mêmes sources bah voilà, de nouvelles technologies, on va dire? Oui, oui, bien sûr. Après, c'est comme toute recherche sur Internet. Il faudrait savoir cibler ce qu'on recherche. C'est toujours le piège en fait sur Internet, c'est qu'on va dans un moteur de recherche, on écrit des mots-clés, mais finalement on tombe pas forcément sur ce que on a envie de rechercher finalement. Donc il faut savoir cibler. En fait, c'est un apprentissage après. Et après, c'est des liens en fait, ils vont pas changer tout le temps. Dès qu'on a ces liens-là, on les met dans les favoris, mais c'est accessible, oui. Le monde de l'informatique est assez accessible à tout le monde, finalement. Ok, et ben dans les commentaires, ça intrigue les élèves de savoir comment tu as eu l'idée ou en tout cas l'envie de devenir développeur. Enfin, maintenant tu manages, mais comment est-ce que tu as Oui. eu l'envie d'arriver bah, dans ce milieu du coup? Alors moi, c'est un peu simple parce que mon père était un informaticien et il est à la retraite aujourd'hui, mais voilà, je voulais suivre cette voie-là. Ça me plaisait en fait d'être devant un écran, de faire des choses. Bon, enfin, c'était pas du développement à l'époque, mais voilà, je jouais déjà avec des anciens PC à mon père, donc ça m'a plu, donc voilà, j'ai continué à suivre cette voie. Est-ce que Exactement. tu peux résumer ton métier en une phrase, nous demande Andridja. Euh, Ah oui. Aujourd'hui, en tant que manager, je pense c'est manager une équipe de développeurs. Très simple, super. Alors, Grégory, il est manager développeur d'applications mobiles.
il manage les développeurs. Voilà, juste pour précision. D'ailleurs, j'en profite, pardon, ça n'a Ouais. pas grand rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais sachez que c'est l'anniversaire de Grégory, qui vous fait un travail de modé de fou depuis le début. En plus, on a eu nos petits soucis avec nos commentaires. Donc vraiment, je compte sur vous pour être adorable avec Grégory et lui souhaiter un très joyeux anniversaire parce que voilà, c'est une journée spéciale, on est à la fin du stage et vous voyez, il travaille quand même, il est là pour vous, donc souhaitez-lui un joyeux anniversaire. On va Bon, bah, continuer. joyeux anniversaire, Grégory. Merci à toi, Kéridine, de lui souhaiter. Merci pour lui. On va continuer du coup avec la carte d'identité de ton métier. Quel type amené à faire, toi, dans ton quotidien? Est-ce que c'est des horaires plus traditionnels ou tu dépasses? C'est comment? C'est pas vraiment des horaires traditionnels. Après, ça dépend des journées. On a des journées qui sont plus, on va dire, normales, entre guillemets, que d'autres. Mais quand on est dans le rush, et j'utilise ce mot juste pour l'expliquer après, quand on a vraiment beaucoup de travail, en fait, ben, je peux dépasser les 19 heures, peut-être des fois 20 heures. Après, dans une journée, oui. Je commence généralement à 9 heures. 9 heures, oui. J'ai un point avec mes camarades, mes collègues à 10 heures. Donc, le temps, voilà, de lire mes mails, de faire un peu de veille le matin. Mais sinon, généralement, c'est de 9 heures à 18 heures, une journée type. Je peux aussi être amené à sortir un peu avant, à 17 heures. Voilà, c'est pas, j'ai pas vraiment d'horaire fixe, mais quand j'ai un travail à finir, des fois, oui, je peux dépasser largement. Et des fois, en fait, quand on a une problématique, mais ça, c'est personnel, ça m'intrigue tellement que je peux même à 23 heures, en fait, ouvrir mon PC et continuer à regarder. Et ça, en fait, ça implique en fait d'aimer vraiment ce que tu es en train de faire. Parce que Passionné, quoi, du coup. c'est ça. Hmm. Il y a quelqu'un qui nous demandait d'ailleurs dans les commentaires si toi-même tu étais autodidacte. Bon, on va voir ton parcours plus en détail juste après, mais juste pour répondre très rapidement. Il faut une certaine autonomie, certainement, parce qu'en fait, j'ai pas appris, par exemple, le développement mobile à l'école, je l'ai appris un peu tout seul. Par contre, l'informatique en général, non, j'ai suivi un cursus plus traditionnel. Et est-ce que tu es amené, du coup, dans le cadre bah, voilà, de ton poste de manager, à te déplacer professionnellement? J'ai eu un seul déplacement cette année, mais voilà, parce que c'est l'actuel avec le Covid, etc. Mais non, non, j'ai pas été amené à me déplacer beaucoup. Je me suis déplacé à Rennes une seule fois pour rencontrer une équipe qui se trouve à Rennes, mais sinon, non. Après, ça dépend des boîtes, mais avant, en fait, je me déplaçais un peu plus parce que j'étais dans une société de service. On change de client à chaque fois. Donc, ça dépend du client où il se trouve. Donc, j'ai été amené à me déplacer pas mal de fois. Oui. Sinon, en temps normal, ton environnement de travail, bon, on n'a pas pu rajouter les photos au dernier moment, mais Oui. c'est plutôt du bureau, du coup, enfin de l'open space. Alors, maintenant, on pousse un peu plus sur du télétravail. Donc, j'ai un petit coin en fait chez moi, un petit bureau avec deux écrans. Donc, ça, quand je fais du télétravail. Sinon, sur site, oui, c'est un open space. On est tous ensemble, trois collègues par table, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de bureau individuel. Deux questions. Premièrement, est-ce que tu dirais que c'est un travail fatigant, voire épuisant? Et puis, est-ce que la crise sanitaire a impacté bah, ton travail? Un travail fatigant, non, je dirais pas ça comme ça. Il faut savoir gérer son temps. C'est dans tous les domaines, je pense. Mais voilà, ça peut être fatigant, mais pas tout le temps. C'est quand je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on a vraiment beaucoup de travail à un certain moment, mais c'est vraiment temporaire. Il faut savoir se gérer son temps. Après, la crise sanitaire n'impacte pas le monde de l'informatique. Au contraire, on a été plus productif en fait en travaillant chez nous, finalement.
Mais voilà, faut faire gaffe aussi avec le télétravail parce que moi, je me retrouvais T'étais je continuais dedans, en fait t'étais chez de toi et tout. c'est ça, comme enfin, tout était à côté, donc ça t'arrive même à manger devant l'écran, et ça, c'est pas bon en fait, parce qu'à un moment, il faut vraiment couper, prendre sa pause, etc. Faut souffler et se déconnecter un petit peu dans Exactement, oui. tous les sens du terme. On a une très bonne question de Valentia qui nous demande est-ce que vous pensez que si j'apprends à rue, mais en gros c'était est-ce que vous pensez que si j'apprends à coder maintenant, je peux finir avec un meilleur niveau que quelqu'un qui a fait une école pour ça. Oui, tu peux. Les plus grands, enfin, les plus grandes personnalités de développeurs, enfin, les personnalités en informatique, ils ont commencé à cet âge-là et on les voit en fait, ils ont fini par être CEO de grosses boîtes comme Google, Facebook, etc. Donc oui, et moi je vous invite à faire vraiment ça et de commencer déjà à regarder qu'est-ce que les développements, comment on peut faire. Moi, je peux aider avec des liens si nécessaire. Je vous enverrai des sites sur Grand lesquels vous plaisir. pouvez Avec grand commencer à plaisir. regarder. Même Oui, si tu veux écrire dans le chat et mettre des liens de sites qui peuvent les aider pour commencer à se former, franchement, c'est avec grand plaisir. Enfin, si tu as le temps de faire ça à un moment donné, hein, sinon on fera sur la fin où on se débrouillera. ok. Est-ce que tu peux nous indiquer pour ton poste un salaire, une fourchette peut-être de salaire? Le salaire pour un développeur avec à peu près mon expérience, ça varie entre, je vais te dire en brut annuel, j'essaierai de calculer le net, mais ça varie entre 40 000 et 60 000 par an en brut. Donc ça fait à peu près entre 2500 et 4000 € net et ça peut même dépasser après, Super, par mois, oui. Hmm. c'est une fourchette bien intéressante, bien enthousiasmante en tout cas. Alors, Macha nous dit qu'elle n'a pas compris, est-ce que le métier se fait en groupe ou pas? Alors en fait, ils travaillent en open space, donc où ils sont tous ensemble, mais en fait, chaque personne a ses tâches individuelles, c'est bien ça, Kérédine? C'est ça, oui. On peut être amené à travailler ensemble pour résoudre une problématique ou voilà moi j'avais aussi j'avais animé ce qu'on appelait des chapters, ça veut dire on se réunit entre trois à quatre personnes qui ont les mêmes compétences et on parle d'une problématique, on parle comment on peut en fait avancer sur telle ou telle voilà, telle ou telle question, telle ou telle problématique. Mais du coup, on travaille individuellement, mais en groupe aussi. Ok. Bon bah voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel métier? Moi, je vois beaucoup d'avantages. Peut-être qu'il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que généralement, les gens qui font de l'informatique, surtout le développement et précisément le développement mobile, c'est-à-dire que c'est des gens en fait passionnés. Ils savent ils sont pas là en fait arrivés par hasard. Donc ils font ça par amour du métier. Et en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, il n'y a pas à discuter. Tu vas sûrement réussir. Les moins, je dirais peut-être que c'est pas moins en fait, mais il faudrait constamment te mettre à l'épreuve, te challenger parce que, comme je l'ai dit, ça va très très vite et tu seras vite dépassé par quelqu'un qui vient de sortir d'école, etc. Donc en fait, si tu veux vraiment arriver à tes objectifs, il faudrait tout le temps en fait étudier. Enfin voilà, les études ne s'arrêteront pas à la sortie d'école ou de l'université, ça continuera tout le temps. C'est la mauvaise nouvelle peut-être pour les élèves aujourd'hui. Mais ça sera fun, ne vous inquiétez pas. Bah voilà, en tout cas voilà une réponse bien étoffée et complète. On va regarder ton parcours, Kérédine. Alors toi Oui, donc tu as commencé
tes études en Algérie, d'où tu es originaire, non? C'est ça, je Oui, dis pas de c'est bêtises. ça. Oui. Donc du coup, tu as fait un bac scientifique en Algérie. Il faut savoir que c'est l'équivalent en fait de notre bac français. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence, la même chose. Et ensuite, tu as fait une licence générale en informatique. Du coup, ça, c'était en université, c'était en école. C'était en université. Mm. Et donc, à la suite de ça, tu as décidé de venir en France. Et donc, par quoi tu as suivi en fait cette arrivée en France? Alors, quand je suis arrivé en France, j'ai refait ma licence 3. C'était à l'université Paris Diderot, Paris 7. Je sais que ça a changé de nom, mais je pense que ça s'appelle l'Université de Paris, tout simplement, aujourd'hui. Euh, Rester sur Paris Diderot, enfin, pour moi, c'était toujours ça, mais je sais pas, peut-être que ça a changé je, entre-temps, ouais. je pense que ça a changé, je suis pas sûr, à vérifier. En tout cas, en fait, c'était une licence plus orientée développement. On apprenait vraiment des langages de programmation, plusieurs façons, en fait, plusieurs paradigmes. Quand on parle de programme ou de langage de programmation, c'est plusieurs façons d'écrire des programmes avec plusieurs langages. Donc, j'ai choisi ça, en fait, parce que voilà, je voulais continuer dans le développement puisque la licence générale que j'ai suivie, c'était vraiment très, très général. Voilà, c'était pas ciblé développeur. Et après, j'ai continué avec un master pro. On a continué avec de l'algorithmie, etc. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert le mobile, puisqu'on avait à faire un projet. On avait en fait carte blanche pour faire un projet open source. Ça veut dire qu'un projet qui sera une contribution soit d'un projet existant, soit de vraiment réaliser un nouveau projet et le partager à tout le monde en fait sur des sites dédiés. Et donc j'ai choisi le mobile et c'est là en fait c'est là où tout a commencé. Après ça a suivi par un stage et c'est là où en fait j'ai tout appris de mon métier d'aujourd'hui. Bah, donc, c'est par ce stage que tu as fait dans une Oui. start-up parisienne que, en fait, ça t'a donné une porte d'entrée pour les grandes entreprises informatiques. Et d'ailleurs, enfin, du coup, tu es dans l'entreprise où tu es actuellement depuis 2021, c'est bien ça? Exactement. Donc, en fait, le stage que j'ai suivi, je devais développer une application pour une startup qui fait de la VOD. Et du coup, en fait, La demande, l- la vidéo voilà. à la demande, un peu comme Netflix, mais en moins bien, hein, faut justement, en fait, la startup n'a pas réussi en fait à continuer à exister, justement par l'arrivée de Netflix qui a tout raflé à son arrivée. Pour la petite parenthèse. Mais en fait, ce qui m'a aussi motivé et poussé à réussir, c'était en fait mon encadrant à cette époque-là, mon maître de stage, qui n'avait pas en fait forcément des compétences en développement mobile, mais il avait des compétences en informatique en général et il m'a beaucoup suivi, beaucoup apporté. Donc aussi, c'est une chance de tomber sur des bonnes personnes. Ils vont pas forcément vous apprendre le métier, mais ils vont vous le faire aimer en fait. Trop bien, c'est cool comme anecdote. On avait une question qui demandait est-ce que malgré tes horaires quand même assez imposants, est-ce que tu arrives quand même à avoir bah, une vie perso à côté, à profiter? Je devrais peut-être appeler ma femme pour répondre à cette question, mais Ah, euh, déjà, c'est bon signe. déjà, j'ai une femme, j'ai un petit garçon d'1 an et demi, donc c'est cool. Non, non, j'ai une vie de famille, il y a aucun souci. Il faut savoir en fait, si on n'arrive pas à faire notre travail dans les 8 heures dédiées normalement, c'est que le problème vient généralement de chez nous, où on a beaucoup de travail. Et là, en fait, il faut le dire à son manager que voilà, ça peut pas continuer. Mais la clé vient de toute façon de nous. C'est à nous d'organiser notre travail, c'est à nous voilà. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire des 10 heures par jour. C'est vraiment personnel, mais et c'est temporaire. Des fois, je fais moins de 8 heures, mais quand j'arrive à finir mon travail, voilà, la journée est finie pour moi.
Bon, en tout cas, merci pour cette réponse et je pense que c'est aussi bien de rappeler que le but dans la vie, c'est de trouver quand même un équilibre, hein, de pas tout donner dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, de réussir à trouver cet équilibre entre les deux. Donc merci de nous le C'est rappeler. important, oui. Ouais, et on avait aussi une question par rapport à Open Classroom. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il faut un abonnement? Alors, normalement, tous les cours sont gratuits. Si je dis pas de bêtises, je vous ai envoyé principalement ce lien-là parce que j'ai commencé avec ce site il y a peut-être 10 ans aujourd'hui. Ça s'appelait le site du zéro. On peut, enfin, ça a changé de nom. Normalement, c'est gratuit. Après, si on veut vraiment avoir la certification derrière, etc., ça devient payant, comme toute chose aujourd'hui. Le diplôme qui Le, va avec, mais sinon on peut le diplôme consulter qui les va cours. avec. Mais je pense ils ont mis aussi un système pour essayer d'attirer du monde tous les jours. Je pense que tu as 5 vidéos par jour, un pas dépassé, des trucs comme ça. Je maîtrise pas forcément, j'y vais pas tout le temps aujourd'hui, mais généralement les cours sont gratuits, sont en français et c'est trop bien écrit en fait. Cool. Mm. Bah, en tout cas, merci pour ces renseignements. J'espère que la personne qui avait posé la question, je me souviens plus de ton prénom parce que ça a disparu, mais j'espère que ça a bien répondu à ta question. Si jamais il y a des gens qui se posaient la même, j'espère que ça vous a aidé. Alors on a Macha qui nous pose plein de questions. D'ailleurs, bah, je vais surtout prendre celle-ci. Si les clients sont pas satisfaits, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites avec ton équipe? Alors, les clients, il y aura toujours des clients pas satisfaits. Il n'y a qu'à aller sur les stores et lire les avis des gens. En fait, ça peut que nous motiver pour faire encore mieux. Donc, nous, on est très regardants vis-à-vis des clients parce que finalement, on fait ce travail pour eux, pour leur rendre service. S'ils sont pas contents, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose à faire. Euh, voilà, donc on est très regardant de ces avis-là, on essaie de leur répondre, c'est ce qu'on fait, hein. Si on va dans les deux stores, Apple et Google, on trouvera qu'on répond généralement aux clients des applications, mais j'ai pris ça comme exemple, mais ça se passe un peu partout comme ça. En fait, on prend ce qu'on appelle des feedbacks et on essaie en fait de voir qu'est-ce qui a vraiment, qu'est-ce qui cloche en fait dans notre utilisation ou dans notre développement de cette fonctionnalité dans cette application, essayer de l'améliorer et proposer des solutions aux clients pour les rendre satisfaits parce que on va pas se mentir, on est aussi derrière, on cherche en fait les 5 étoiles en fait du client pour voilà pour valoriser un peu plus notre application. Mm. On nous demande, bon, tu as déjà un petit peu répondu, donc je vais un petit peu modifier la question de Théo qui demande ce que tu aimes dans ton métier. Moi, je vais te demander ce que tu préfères dans ton métier. Ce que je préfère dans mon métier, euh, bah, c'est de réussir finalement à faire des applications qui seront utilisées par des millions de gens. Mm. Tu as des exemples de. Enfin, je sais pas si t'as le droit d'en parler, mais est-ce que tu as des exemples d'applications auxquelles tu as participé par ton travail qui sont vraiment très utilisées? Qui seront très très utilisées. Après, ça dépend si on est client ou pas. J'ai travaillé sur l'application NJ particulier pour payer ses factures d'électricité et de gaz, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. J'ai travaillé sur l'application, je ne sais pas si elle est connue, mais PSA, c'est tout ce qui est Peugeot, Citroën, Opel, etc. Pour les gens qui ont des voitures de cette marque-là. Ils ont une application dédiée pour suivre voilà, les consommations de leurs véhicules, etc. Qui leur indique s'il y a plus d'essence ou à quel moment il faut faire la révision du véhicule, etc. Et aujourd'hui, Page Jaune qui est beaucoup utilisé aussi par voilà, des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et justement, ça te prend, pour une application de ce type, ça te prend en moyenne combien de temps, nous demande Macha? Alors, ça prend beaucoup de temps.
En fait, déjà, ça me prend pas qu'à moi, c'est toute une équipe. Ah oui, j'ai oublié, j'ai travaillé aussi sur l'application McDonald's, donc qui est plus connue peut-être. Effectivement. Voilà. Et McDonald's, en fait, vous n'imaginez même pas l'organisation qu'il y a derrière. C'est des centaines de gens, en fait, des milliers de gens, en fait, juste derrière une application. Donc, à plusieurs compétences, bien sûr, pas que des développeurs, mais ça prend une application comme Page Jaune. Ça nous a pris à peu près 2 ans pour la réécrire, en fait, avec les nouvelles technologies, pour une dizaine ou une Waouh. vingtaine de personnes, en fait. Hmm. C'est par des millions d'utilisateurs et pas des millions d'entreprises, parce que ça ferait beaucoup d'entreprises qui utilisent les applications. Donc voilà, c'est ce que Keredin aime, c'est le fait de développer des applications qui vont être utilisées par énormément de gens divers et variés. Euh, Écoutez, là on a bien participé, on est assez concentré là et je pense que c'est le moment pour faire un quiz avant qu'on aille regarder les compétences et les qualités nécessaires pour faire ce métier et les clichés que Keredin a pu entendre sur son travail, ou dans le monde du travail en tout cas. Donc voilà, je vous propose de faire un petit quiz. Alors, vous allez voir, je me suis dit, on est vendredi, ça va être facile. Donc là, je vous ai vraiment fait... je suis partie sur de la facilité. Donc, comme c'est facile, il faut que vous soyez le plus rapide possible, le plus rapide ou la plus rapide. Vraiment, c'est le dernier jour, c'est le dernier quiz de Live Métier. Donc accrochez-vous, battez-vous, soyez féroces. Non mais on va y aller, mais voilà, déjà mettez-vous bien sur la page de quiz. Hop, et on va y aller. Première question. Quelle mission ne fait pas partie des missions de Keredin? Écrire un programme, faire de la veille technologique, réaliser des maquettes 4D, évaluer les compétences. Donc je répète, quelle mission ne fait pas partie des missions de Keredin? Ne votez pas pour les missions qui en font partie, sinon vous mettez dans la panade. Alors, on a pas mal de bonnes réponses, mais étonnamment, on a quand même pas mal de personnes qui se sont un peu mélangées les pinceaux. Donc voilà, effectivement, c'était réaliser des maquettes 4D, Keredin, pour l'instant, peut-être dans un futur lointain, hein, on sait pas. Mais pour l'instant, ça fait pas partie de tes missions. La question suivante, dans quel pays Keredin a-t-il étudié avant de venir en France? Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou l'Égypte? On fait une petite dédicace à, au pays du Maghreb si jamais vous avez peut-être des établissements ou de la famille là-bas ou que vous avez voyagé en tout cas. Mettez-le nous dans le chat. En tout cas, bah là, vous avez tout de suite mieux suivi. Hein, vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Effectivement, vous êtes 83% à avoir trouvé qu'effectivement, Keredin était en Algérie. Il a étudié en Algérie avant de venir en France pour poursuivre ses études. Bravo à vous. Alors, voyons voir le leaderboard. Bravo Yanis Fauché qui est premier haut la main, collège Antoine Saint-Exupéry, suivi par Simone que je vois souvent et dans les commentaires et dans le leaderboard. Donc franchement bravo à toi, t'as vraiment bien joué et tu es donc en position ex aequo avec Arsène de l'école française. Écoutez, on fait un coucou à Belgrade, ça fait plaisir. Et puis voilà, ensuite on a Lola, Lindsay, Yasmine, Iris. Enfin, on a un tableau quand même très féminin, ça fait plaisir. Hein, les filles sont au rendez-vous. Vous avez vachement bien écouté et franchement, je suis assez fière de vous. Keredin, voilà, tu vois qu'ils t'ont quand même très bien écouté. Hein, ils étaient très attentifs, les élèves, jusque-là, et ils vont continuer. Bravo. Et c'est aussi grâce à toi, c'est grâce voilà, à l'engagement que tu as, à la façon que tu as de parler, donc ça leur permet de rester bien concentrés et ensuite de scorer sur les quiz, donc ça c'est cool. On va regarder les compétences
que tu penses nécessaires, les compétences et les qualités que tu penses nécessaires pour faire le travail que tu fais actuellement. La première compétence que tu m'as citée quand on préparait ce live, ce sont les compétences techniques. Qu'est-ce que tu entends par là et pourquoi c'est indispensable? Alors, j'ai pris les compétences pour être responsable technique hein, d'une équipe. Pour bien suivre en fait l'évolution des collaborateurs et des développeurs, il faudrait, je pense soi-même qu'on ait en fait qu'on connaît à minima ces compétences-là. Donc, ça se traduit par, comme je l'ai dit avant, par faire de la veille. On aura en fait forcément tout le temps des lacunes sur telle ou telle technologie. Donc, ça c'est pas grave. On peut pas être parfait surtout. Il faut voilà, faut oublier ça en fait. On aura forcément des lacunes. Mais il faut en fait qu'on soit conscient en fait qu'on ait ces lacunes-là. C'est pas grave. Internet est là, il y a des livres, etc. Il faut avoir ces compétences techniques-là. Pour ma part, c'est des compétences liées au développement mobile principalement. Et en tant que responsable aussi, il faudrait qu'on ait aussi ce qu'on appelle des soft skills, ça veut dire des compétences en fait pour gérer, pour manager une équipe. Parlons-en. Donc les soft skills, comme on a dit, c'est plus des qualités personnelles plutôt que des compétences vraiment pures et dures que vous pouvez apprendre sur Open Classroom par exemple. Là, on va plutôt parler de qualités qui sont en rapport avec votre personnalité, mais ça se travaille aussi. Hein, voilà. Vous dites pas, ah, j'ai pas ça, c'est fichu. Non, non, ça, tout se travaille. Donc déjà, le leadership. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un mot anglais et pourquoi c'est important en tant que manager? Alors, le leadership, en fait, c'est un état d'esprit, en fait. C'est une posture pour un manager pour pouvoir, en fait, manager son équipe. Je me répète un peu, mais voilà, c'est être bienveillant, être à l'écoute de son équipe, comprendre vraiment les besoins de ses collaborateurs pour les aider à aller plus loin, pour les aider, en fait, à les faire avancer. Un manager, c'est pas juste un chef. Moi, je suis pas du tout dans cette vision-là. Un manager doit être proche de ses collaborateurs, il doit être bienveillant, il doit être à l'écoute. Il doit pas forcément être aimé par tous parce que c'est pas le rôle d'un manager. Il y aura forcément des gens qui vont te critiquer, voire te détester, mais c'est pas très grave parce que ce que fait un leader, ce que fait un manager, c'est pour le bien de l'équipe et non pas faire plaisir à telle ou telle personne. Et donc tout ça, en fait, ça rentre dans du leadership. C'est très clair. Juste une petite mention pour Lucas. Vous n'êtes pas 40 sur 56. En fait, quand vous voyez le chiffre 56 ou 57, ça ne veut pas dire qu'il y a 57 personnes qui regardent. Ça veut dire qu'il y a 57 points de connexion. Sachez que parfois, il y a un ordinateur et vous avez une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'élèves sur un ordinateur. Ça dépend. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions, mais vous êtes beaucoup plus que 56 ou 57 à regarder ce live, je vous l'assure. Donc on va continuer. Donc on avait le soft skill de leadership. Ça on peut aussi considérer que c'est un soft skill, c'est l'organisation. C'est quelque chose qu'on acquiert personnellement. Alors juste avant que tu répondes, Kéredine, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui reposent des questions auxquelles on a déjà répondu. Par exemple, quels conseils on donne à quelqu'un de jeune pour commencer à se préparer à ce métier, quel diplôme, quelles compétences, on est en train de le dire là actuellement. Donc par exemple, Théo, tu as reposé la même question 15 fois, mais en fait on y a déjà répondu. Donc regardez bien dans les commentaires populaires, allez chercher les commentaires de Grégory, notre modé d'amour. Retournez regarder les commentaires populaires, c'est là où vous aurez les réponses de ce que vous avez zappé, parce que sinon en fait vous revenez toujours dans le chat, redemander des choses auxquelles on a déjà répondu et c'est un petit peu compliqué. Donc allez bien checker avant et vous trouverez normalement la réponse à votre question. Voilà, donc pour revenir sur l'organisation, tu vois, moi aussi, Kéredine, j'essaye d'être organisée dans cette gestion du live. Et bah explique-nous pourquoi, même si ça semble un peu logique, mais qu'on sache dans quel cadre l'organisation intervient.
Ok, je reviens juste au chat. J'ai remis en fait deux liens sur le chat pour le développement Android et iOS. Moi, c'est vraiment celui d'Android que j'ai suivi, hein. J'ai commencé par de l'Android. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Euh, il n'y a pas de souci. Oui, l'organisation, en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est très important d'être organisé voilà, dans sa gestion, de faire des points avec les collègues, de faire des points de synchronisation, même des face-à-face, parce que, en fait, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, chacun, en fait, a sa tâche de la journée, donc il peut être pris pour la demi-journée ou pour toute la journée. Donc, c'est déjà pour poser une réunion qui est tout le monde, en fait, de disponible, c'est déjà, je peux vous l'assurer que c'est pas simple, en fait, d'avoir la disponibilité tout le temps. Voilà, donc il faut vraiment être organisé. Moi, je le suis pas en fait, je le suis pas beaucoup en fait dans ma vie et j'essaie en fait de m'améliorer dans ce côté-là. Et j'ai mis 80% parce que si on veut être manager, il faut vraiment être organisé pour pouvoir gérer finalement toutes ces choses-là. C'est quelque chose d'encore assez nouveau pour toi, donc tu te mets encore à Oui. niveau sur pas mal de choses, et donc voilà, tu t'es rendu compte de l'importance d'être organisé. Juste une petite réponse à Valéria, je ne sais pas. Les qualités, alors en fait sur cette slide-là, vous avez les compétences, on vous demande des compétences, mais c'est aussi des qualités. C'est pas que des compétences comme on vous a expliqué, il y a du soft skill, il y a du hard skill, il y a des compétences, il y a des qualités. Là vous voyez que compétences techniques, bah, c'est de l'ordre de la compétence. Mais le leadership, c'est une qualité, par exemple. Voilà. Donc, vous mettez pas Martel en tête, genre, ah, c'est compétence, et après, il y a un autre truc pour les qualités. Non, non, c'est un petit mix, un petit mélange. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu qu'il était 53. Vous savez, comme on a eu notre bug qui a duré pendant longtemps au début, on prend 5 minutes en plus. Voilà, pour finir ce live correctement, parce que vous voyez qu'en plus Kéridine il est venu, il vous parle, il vous met des liens, il vous met bien, vous voyez. Donc voilà, on va pas finir le live d'un coup comme ça, juste parce que c'est l'heure. Donc on va aller finir ce live, et puis après vous prendrez une pause, il n'y a pas de souci pour ça. Donc il y a des clichés qui sont rattachés au métier, ou en tout cas dans le corps de métier dans lequel tu exerces. Un premier cliché, c'est que bah, c'est un travail les geeks. Alors, vu l'image qu'on se fait des geeks, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ah bah, pas forcément. L'informatique n'est pas faite que pour les geeks. Après, le geek, c'est un mot un peu barbare. On peut le qualifier, enfin, on peut le définir un peu comme on veut. Mais si on a en tête, en fait, que l'informatique est fait pour voilà, les geeks qu'on voit à la télé, qui sortent pas de chez eux, qui jouent, enfin, toute la journée que des t-shirts noirs. C'est pas le cas, hein. Moi, j'aime pas le noir, je préfère le bleu pour ma part. Donc, je suis pas dans cette optique-là du tout. Je joue pas aux jeux vidéo. Forcément, je m'intéresse à la technique en fait qu'il y a derrière un jeu vidéo plus qu'au jeu vidéo lui-même finalement. Mais ça veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de geek, hein. Voilà. Nous, on qualifie quelqu'un de geek qui s'intéresse plus à la technologie. Si vous êtes pas trop gamer et que vous vous intéressez à l'informatique, vous mettez pas des silos. Enfin, on n'est pas forcément on n'a pas à être geek pour faire de l'informatique, loin de là. Un intérêt sans être un mode de vie. Et Exactement. deuxième cliché, et après on finira ce live et vous pourrez revenir à 15h15 une fois que vous serez parti en pause, donc vous reviendrez à 15h15, je vous le redis. Donc les femmes ne peuvent pas travailler dans la tech. Que répondre à ce cliché? Alors, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as mentionné, mais oui, ma N+1, c'est-à-dire que ma manager et sa manager à elle sont des femmes. Donc, voilà, c'est des femmes très, très compétentes qui m'inspirent beaucoup dans mon quotidien. Et j'ai rencontré pas mal de femmes. Donc, voilà, il faut vraiment sortir de ces clichés-là. Il faut juste faire des choses qu'on aime faire.
qu'on soit garçon ou fille, peu importe, voilà, on n'aura pas de faveur parce que vous êtes une fille, vous êtes un garçon. On va vous juger, si je peux me permettre, par vos compétences. En tout cas, je l'espère, dans toutes les entreprises où je suis passé, c'est comme ça. Après, il y a certainement des exceptions, mais j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, que vous soyez fille ou garçon, si vous aimez vraiment l'IT, l'informatique, allez-y, foncez. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé, que c'est très, 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 très important, c'est l'anglais. Les gars, voilà, c'est l'anglais, faut l'apprendre dès maintenant. Si vous voyez que vous avez des lacunes, pour réussir vraiment dans le monde de l'informatique, là, le lien que je vous ai envoyé, c'est en français. J'ai fait exprès parce que moi aussi, j'ai commencé par ça. Mais franchement, concentrez-vous sur la langue, c'est très important. Ok. Juste apparemment, il y avait des élèves qui m'entendaient pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? J'espère. Oui, Lucas, il y a presque toujours les mêmes clichés parce que vous avez vu que on fait venir, là c'était la semaine numérique, donc on fait venir plein de personnes qui ont des métiers qui sont dans des secteurs similaires. Et donc, bah, vous pouvez vous rendre compte qu'un cliché, c'est quasiment toujours la même chose. Les gens ont toujours les mêmes clichés, les mêmes avis sur les mêmes métiers. Et donc, effectivement, même si on reçoit des personnes qui sont d'entreprises différentes, et ben ils ont remarqué la même chose puisque les gens ont les mêmes clichés en fait. On peut pas, on essaye de changer l'opinion des gens, mais c'est difficile, vous voyez, c'est les clichés ont la peau dure, c'est le principe d'un cliché. Euh, en tout cas, pourquoi est-ce que tous les métiers ont été présentés avec un lien avec l'informatique? Ben parce que c'est le thème de la semaine, tout simplement. On vous entend de nouveau trop bien, super, tout va bien. Et ben écoute, c'est super. On est sur la fin de ce live. Kéridine, est-ce que tu as un dernier mot? Vous, les élèves, est-ce que vous avez des dernières questions, des remarques? Remercier Kéridine d'être venue. Voilà, en tout cas, moi je voulais te remercier beaucoup. J'ai trouvé ce live super intéressant et j'ai été très contente de finir la semaine du coup sur cette note. J'ai trouvé ça vraiment très chouette et j'espère que malgré nos problèmes techniques du vendredi, que ça t'a plu aussi et que t'as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment et voilà, si je peux répondre à d'autres questions, je sais pas comment on peut faire, mais voilà, je suis sur LinkedIn, vous tapez mon nom et prénom, vous me trouverez très très facilement. Mais voilà, je suis assez disponible et pas très engagé parce que voilà, j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais voilà, pour les élèves, franchement, je me donnerai à fond parce que c'est très important et surtout à cet âge-là, on se demande, on se pose beaucoup de questions. Moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà, est-ce que je suis fait pour l'informatique? Et vous allez vous poser plein de questions dans votre vie. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui peut éclairer quelques zones floues. Voilà, exactement, je n'hésiterai pas. Bah, Mais c'est bien déjà d'être intéressé parce que je vois beaucoup de messages des gens, de gens qui s'intéressent. Même en fait, ce que je voulais aussi partager comme information, c'est que on peut, ce qui est bien avec le développement entre guillemets, c'est qu'on peut le faire pour soi, chez soi, et faire un autre métier en fait derrière. C'est qu'on peut développer pour le fun des applications, développer des sites web, etc. Et faire de la médecine, faire un autre métier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, voilà, on peut être autonome sur le sujet, il y a aucun souci. Donc n'hésitez pas. ok, bah trop bien. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour ta De rien. disponibilité. Franchement, c'est adorable. Vous avez le message de Grégory qui vous a remis le nom de Kéredine pour le trouver sur LinkedIn. Merci pour cette proposition, c'est franchement adorable. Je vais laisser les élèves partir en pause. Vous pouvez revenir à 15h15. Merci beaucoup, Kéredine. Je te souhaite une De très rien. bonne fin de journée et une très bonne continuation. Et je te Merci. Bonne dis continuation à au tous. revoir. Merci.